Bien, ben merci pour votre présence. Merci au Lab qui a accepté de m'accueillir, d'ouvrir ses portes pour cette conférence de presse. Je tiens à préciser une chose, je suis journaliste, mais ce matin, c'est en tant qu'habitant de Besançon, en tant que citoyen et en tant que contribuable que j'ai pris cette initiative. J'ai en ma possession un certain nombre de documents qui posent de graves questions sur la gestion du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. Alors pourquoi je m'intéresse à cette structure? C'est simplement parce que l'un des dirigeants du Forum s'appelle Olivier Régis et il est élu à Besançon. Plus précisément, il a été délégué général du Forum, je ne vais pas dire à chaque fois Forum pour la gestion des villes, je vais l'appeler Forum. Il a été délégué général du Forum de 2004 à 2011 et il est président délégué du comité de gestion. C'est le monsieur gestion du Forum. Pour résumer ma démarche, je dirais que je refuse que l'argent de nos impôts, de mes impôts, de nos impôts, puisse être utilisé par le Forum à des fins qui n'ont rien à voir avec l'objet social du Forum. Pour l'anecdote, je citerai l'achat de vêtements insolites remboursé à l'épouse de M. Régis qui occupait à l'époque un poste de directrice de la communication au sein du Forum. Note de frais 2011. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais ce qui se passe au Forum est infiniment plus grave. Alors qu'est-ce que le Forum? C'est une association loi 1901. Son action est nationale. Elle a été créée en 1983 par des hommes politiques de gauche et de droite, André Santini et Alain Richard. Il y a des maires, des ministres qui ont participé à l'aventure du Forum. Le Forum se présente comme un outil pluraliste, donc, au service des collectivités territoriales, villes, départements. Il entend, et là je cite, il entend faire rayonner les bonnes pratiques innovantes de la gestion publique. Fin de citation. Le Forum, c'est donc un prestataire de services à vocation citoyenne qui organise des formations pour les élus, qui organise des expertises, qui organise des congrès, des initiatives, des événements. Le Forum compte plus de 430 collectivités locales, des grandes villes, Avignon, Nancy, Paris, plus près de nous, Houille, Clichy-la-Garenne, ici les Moulineaux, mais aussi des départements, il y a les Hauts-de-Seine, il y a le Val d'Oise. Et également parmi les adhérents du Forum, 40 grandes entreprises, parmi lesquelles Veolia, SPI, Suez, Eiffage, Total, EDF, BIC, SNCF, Orange, etc. etc. C'est donc une structure extrêmement importante qui rayonne sur l'ensemble du pays, au point que le chiffre d'affaires du Forum dépasse les 2 millions d'euros. Et à peu près la moitié de ce budget est assurée par les cotisations de ses membres, dont le Val d'Oise. Autrement dit, le Forum vit avec une masse d'argent public importante. C'est l'argent de nos impôts. Et je voudrais souligner, et ça m'a fait plaisir, qu'il n'y a eu qu'un seul conseiller général qui a refusé de voter la cotisation au Forum au Conseil général du Val d'Oise. Il n'y en a eu qu'un seul, un élu, c'était Dominique Lespard. Monsieur Régis, il se présente comme le monsieur propre du Val d'Oise. Il a fait de l'éthique, de la morale, un engagement personnel et une promesse électorale. Il a préconisé la mise en place d'une charte anticorruption qu'il voulait faire signer à tous les élus. Je ne crois pas qu'il l'ait signée.
Certes, M. Olivier Régis a été condamné à 1 an d'inéligibilité par décision du Conseil constitutionnel en mars 2003, mais tout le monde a le droit à l'erreur. C'est pas parce qu'il a été condamné qu'il est marqué de façon indélébile, etc. Bon. Monsieur Régis se présente comme un modèle de réussite républicaine. Il dit, là je me réfère à la déclaration de candidature départementale, « Souvent les hommes politiques souffrent d'une inexpérience professionnelle et cumulent les mandats. Je suis un contre-exemple. » Donc, si je résume, M. Régis se dit économiste, expérimenté, spécialiste des questions financières. Il revendique d'importantes expériences professionnelles dans le secteur bancaire et la haute finance. Il dit avoir travaillé pour Paribas, Indosuez, Lehman Brothers et Natixis. C'est donc un gestionnaire expérimenté. Et c'est ce gestionnaire expérimenté, Olivier Régis, qui intègre la direction du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales en 2004, il y a une dizaine d'années. Monsieur Régis a le pouvoir de signer des contrats et des conventions au nom du Forum. Il dispose d'une délégation de pouvoir. Alors, pourquoi je dis tout ça? Simplement parce que la situation financière du Forum est absolument catastrophique. Selon un document de l'URSSAF dont je dispose, le Forum, à la date de juin 2014, devait près de 900 000 € aux organismes sociaux. Et il avait une dette à divers créanciers de 1 300 000 €. Autrement dit, au vu de ce document de l'URSSAF, le Forum est en état de cessation de paiement, voire de dépôt de bilan. Bilan que j'espère n'être pas frauduleux. Alors, évidemment, moi je ne suis pas un spécialiste des questions financières, mais je m'interroge. Le Forum, c'est pas une entreprise qui achète une matière première dont le prix fluctue en fonction de la bourse. Voilà, le Forum, c'est un prestataire de services. Il donne des services et s'il a une activité faible, eh ben, il y a un chiffre d'affaires qui est faible. S'il a une forte activité, le chiffre d'affaires augmente. Mais on ne voit pas comment le Forum peut arriver à avoir une dette globale qui est supérieure à son chiffre d'affaires annuel. Là, évidemment, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, je me pose des questions. Le Forum n'est pas géré par des gens incompétents. Monsieur Régis a une longue expérience des questions financières. Alors, il y a 2 hypothèses possibles. Ou bien les finances du Forum sont fragilisées par le train de vie de ses dirigeants, ou alors le Forum sert de vache à lait pour financer des projets, des ambitions qui n'ont rien à voir avec l'objet social du Forum, qui est, je le rappelle, d'aider les élus à bien gérer. Alors, quel est le train de vie de M. Régis? Il semble, au vu des documents en ma possession, qu'il perçoit un salaire mensuel de 4 000 € net par mois. Il dispose d'une voiture de fonction haut de gamme, une 607, et il dispose également d'une moto. Alors, je ne sais pas si c'est une moto de fonction, mais voilà, il y a une moto. Et au vu des documents que j'ai, il se fait rembourser entre 1 000 et 2 000 € de notes de frais chaque mois. Ce qui fait annuellement entre 12 et 20 000 € de notes de frais. À titre d'exemple, parce que quand même, il y a des choses qui font tiquer, surtout si vous avez une voiture et vous savez ce qu'il en est, les frais d'une voiture. Pour le mois d'avril 2014, M. Régis s'est fait rembourser 811 € de frais d'essence.
en un mois. Alors, j'ai fait le calcul, ça veut dire qu'au mois d'avril 2014, il a parcouru avec sa 607 plus de 6400 km. Il faut quand même le faire, surtout quand on a des activités qui sont énormes et qui demandent du temps. On ne peut pas être à la fois au volant de sa voiture à parcourir, à faire le Tour de France, et puis en même temps être dans un bureau en train de gérer le forum. Alors, on peut se demander, toujours pour essayer de comprendre pour quelles raisons le forum se retrouve dans une situation absolument catastrophique. Combien coûte Olivier Régis au forum? Il y a 4 000 € de salaire net, plus 1 000 € en moyenne de notes de frais par mois. Et on se rend compte que Olivier Régis récupère indirectement 15 000 € du forum. Comment? Olivier Régis, au nom du forum, et ça je vais faire un croquis pour expliquer ça. Voilà, si je mets un F, c'est le forum, dont le principal gestionnaire, c'est Monsieur Régis. Eh bien, le forum passe des commandes à une structure qui s'appelle Régis Conseil et dont le gérant s'appelle Olivier Régis. Alors, évidemment, ça pose problème parce qu'encore une fois, le responsable de la gestion au forum, c'est Olivier Régis. Donc, Olivier Régis passe des contrats, il demande des prestations de services à Régis Conseil pour 15 000 € par mois. Il faut dire que M. Régis facture son heure de travail, de conseil, à 125 € l'heure. Donc, si je résume, vous avez Olivier Forum qui paye à Régis Conseil des prestations qui ne peuvent être que fictives, puisqu'il ne peut pas être à la fois travailler au forum et en même temps travailler à Régis Conseil. Donc là, il y a vraiment une interrogation, à moins qu'il ait un clone, mais jusqu'à présent, ça n'est pas possible. En 2011, on trouve une convention entre le forum et Régis Conseil qui est tout à fait étonnante. Le forum, donc Olivier Forum, confie à Régis Conseil la mission de contrôler et de porter assistance au délégué général du forum, Olivier Régis, dans le cadre des missions du comité de gestion du forum. C'est-à-dire que le gestionnaire Olivier Régis demande à Olivier Régis de contrôler sa gestion. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler une mission schizophrénique. Et ce qui est assez ahurissant, c'est de voir dans cette convention, dont j'ai le document, il est précisé que M. Olivier Régis s'engage à apporter tout le temps le soin et les diligences nécessaires à la bonne fin du contrôle de la gestion. Ça, évidemment, tout le temps, à 125 € de l'heure. Je comprends que sur ce point, ça doit être tout à fait exact. Ce qui fait que, si je récapitule, 4 000 € de salaire, 1 000 € de notes de frais, plus 15 000 € indirectement payés par le forum à Régis Conseil, M. Régis coûte au forum 20 000 € minimum par mois, c'est-à-dire 240 000 € par an.
malgré ces honoraires, dont il n'est quand même pas exagéré de penser qu'ils pourraient être surfacturés ou que les prestations sont fantômes, sont fictives, eh bien Régis Conseil se trouve en cessation de paiement. Dépôt de bilan, c'est la dernière nouvelle. Alors qu'on m'explique. L'argent semble s'évaporer facilement rue de la Boétie, où sont domiciliés le Forum au 59 et une autre société qui s'appelle Conjugué, dont le président s'appelle Olivier Régis. Et c'est en fait Conjugué qui paye Olivier Régis pour les 4 000 € d'après ce qui apparaît dans les documents. Mais il faut savoir que Conjugué est en fait une filiale du Forum qui est l'actionnaire majoritaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un triangle, et on peut dire que c'est une sorte de triangle des Bermudes financiers où s'évapore l'argent. L'argent du Forum. Encore une fois, c'est dommage pour le Forum, mais il y a de l'argent public. C'est là où ça nous concerne. C'est-à-dire qu'il y a l'argent de nos impôts qui sert à tout ça. Donc, ce montage me paraît tout à fait questionnant. Il y a vraiment de quoi s'interroger. On peut se poser la question s'il n'y a pas abus de confiance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'alerter la justice et de remettre à la justice ces documents, afin qu'il y ait une enquête. Encore une fois, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas un expert financier comme M. Régis. En tant que citoyen, ça me paraît plus que suspect, et donc mon travail c'est de dénoncer ça, et à la justice de faire son travail. D'autant que ce qui est peut-être le plus choquant, c'est que M. Régis se présente comme l'exemple même du désintéressement, voilà, il se présente comme un élu désireux de travailler à plein temps pour les Besonnais, pour les Valoisiens. D'accord, mais quand même, il brigue un mandat départemental. En plus de ses occupations, il brigue un mandat départemental. Il a parfaitement le droit. Mais comment il va faire? Parce qu'enfin, il est dirigeant du Forum, il est gérant de la société Régis Conseil, il est président de la société Conjugué, il est gérant d'une dizaine de sociétés civiles immobilières, dont une à Megève, mais on ne sait plus parce qu'on n'en trouve plus la trace, sans oublier qu'il doit entretenir le château qu'il a acheté, le château de Mas qu'il a acheté près d'Espalion, dans l'Aveyron. Et, comme si ça ne suffisait pas, il déclare, c'est lui qui déclare, là je n'ai pas de document, j'ai la parole d'Olivier Régis qui dit qu'il a repris, c'est son terme, en 2014, une école privée, un cours privé, le cours Carnot. Alors, cette hyperactivité, quand même, c'est aussi problématique que le cumul des mandats. Je ne sais pas comment un être humain pourrait faire pour accomplir toutes ces tâches de façon responsable. Monsieur Régis dit qu'il a toujours milité pour plus de transparence, hein, c'est une citation. Mais ce que je constate, c'est que quand on commence à rentrer, quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe, on se retrouve avec une nébuleuse de société créée par M. Régis, et M. Régis, le grand gestionnaire qui forme les élus pour qu'ils puissent gérer honnêtement et en toute transparence les affaires publiques, eh bien systématiquement, il oublie de communiquer
les chiffres d'affaires de ces sociétés, les documents comptables. Les résultats ne sont pas communiqués, les effectifs non communiqués. Alors ce sont en soi des petits délits, mais c'est quand même étrange de la part d'un spécialiste de la gestion et des affaires financières. Il ne peut pas ignorer que c'est un délit. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est que lorsque systématiquement on oublie de déposer les documents comptables qui permettent à tout un chacun de vérifier la bonne gestion, l'état de santé d'une entreprise, quand on systématiquement oublie de déposer ces documents, c'est très souvent le signe de l'organisation de l'opacité. C'est-à-dire on multiplie les sociétés, on ne dépose pas les documents, et tout ça, c'est quand même le symptôme de quelque chose d'un petit peu louche, quoi. Quand on organise l'opacité comme ça, c'est qu'on veut cacher quelque chose. Alors quoi? Moi, je n'en sais rien, mais voilà. Donc je veux être clair pour terminer. Monsieur Régis est un homme de droite, et moi j'ai une sensibilité de gauche. Mais ma démarche serait exactement la même si je constatais des anomalies dans la gestion d'un élu de gauche. Cahuzac, hein? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des élus intègres, à gauche comme à droite. Et fort heureusement, c'est le plus grand nombre. Mais pour moi, dans ma conception citoyenne, les politiques doivent rendre des comptes. On n'est pas obligé d'être élu. Mais si on est élu, on doit être transparent, on doit être exemplaire. En tant que citoyen, moi, je me bats constamment contre cette dérive dans la pensée dominante, à savoir « tous pourris, pourquoi pas moi ?» Et ça fait des ravages dans la tête des jeunes générations. Donc, je m'insurge contre ça, et je n'accepte pas qu'il y ait à Besançon un élu qui dilapide, ou du moins on peut se poser la question, l'argent public. Voilà. Ces faits me paraissent probablement délictueux. En remettant ces documents à la justice, je fais mon travail de citoyen, à la justice de faire son travail. Le livre. Oui, alors c'est vrai, il y a une actualité, Régis, ces jours-ci, puisque la semaine prochaine, c'est l'Harmattan, l'éditeur l'Archipel va diffuser un livre coécrit par Olivier Régis, qui s'appelle Pour en finir avec le millefeuille territorial. Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on voit que le forum fait la promotion de ce livre. Quand on va sur le site du forum, on tombe d'abord là-dessus. Mais après, on s'aperçoit que le forum paye pour 71 000 € 2 prestations pour la présentation du livre. C'est-à-dire, je ne crois pas exagérer en disant qu'on peut interpréter les choses comme le fait que Olivier Régis s'achète son propre livre sur l'argent du forum. Bon, voilà, non, c'est pas possible qu'on puisse tolérer ce genre de choses. Surtout de la part de quelqu'un qui se présente comme le monsieur propre, qui donne des leçons de gestion à tout le monde, aux maires de Besançon, aux élus de Besançon, etc. Fort heureusement, enfin, j'y suis attentif, la gestion à Besançon me paraît autrement plus saine et plus transparente. Voilà, la ville de Besançon n'est pas en cessation de paiement, contrairement aux sociétés qui ont bénéficié des prestations de M. Olivier Régis. Voilà, si vous avez des questions.